Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis ravie d'être encore avec vous dans ce moment de partage. Alors, comme à chaque fois, eh bien, on va commencer par prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Alors, prions. Père, merci pour ta grâce infinie. Merci, Seigneur, de nous encourager chaque jour. Merci de nous fortifier et de nous inspirer. Je prie, Seigneur, que comme à chaque partage, chaque samedi, ton Esprit Saint nous conduise dans toute ta vérité, afin de partager un moment fort et puissant avec mes frères et sœurs, et que chacun, nous soyons exhortés selon ta volonté. Que ta présence nous remplisse et que ton Esprit nous affermisse et nous rassasie de ta présence. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, il m'a semblé bon de partager sur un sujet qui touche tous les enfants du Seigneur, hein. Et au sujet duquel le Seigneur Jésus nous a avertis beaucoup dans sa parole. On a beaucoup d'avertissements à ce sujet. En fait, il s'agit des problèmes, des divisions dans l'Église de Christ. Alors, voilà, les problèmes, on va dire que le titre d'aujourd'hui, ça va être les problèmes dans l'Église de Christ. Alors, on va donc parler de ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de condenser un petit peu et de parler surtout des principaux problèmes. Bon, il y a plein de petits soucis, évidemment, qu'on peut trouver, hein, qu'on peut relever. Après, il y en a quand même plusieurs qui sont bien notifiés dans la parole du Seigneur. Et puis c'est pas nouveau en fait, parce que on trouve de nombreux écrits dans le Nouveau Testament qui évoquent déjà ces problèmes à l'époque même de la fondation de l'Église primitive, en fait, avec les disciples, les apôtres. Voilà. Donc quand on parle de l'Église de Christ, je vais faire une petite précision pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce terme. Il s'agit en fait, il s'agit pas d'une église physique, d'une dénomination physique, ni protestante, ni catholique ou n'importe quelle autre dénomination donnée par les humains, mais bien en fait de l'église que Christ lui-même s'est constituée avec les enfants qu'il a appelés et qui ont répondu positivement à cet appel, en fait. Voilà. Ça, c'est l'ensemble, en fait, de tous les enfants de Dieu que Dieu reconnaît comme ses enfants, hein, parce qu'ils se sont entièrement engagés et soumis à lui. Et ce sont des disciples de Christ qui suivent les préceptes qu'ils ont appris et qui aiment la parole du Seigneur et qui sont conduits par le Saint-Esprit. Voilà, en fait. Donc, je précise parce que il y a beaucoup de gens dans les églises, quelles que soient les églises, qui ne sont pas forcément nés de nouveau, hein, et qu'on ne peut pas forcément appeler des enfants du Seigneur. Alors, ce sont des créatures de Dieu, que Dieu aime, mais qui n'ont pas encore fait ce pas en avant pour accepter le Seigneur totalement dans leur vie et accepter justement le changement que le Seigneur peut leur apporter. Voilà, donc c'est pas une critique, hein, c'est juste une précision. Et donc je parle de cette ecclésia, hein, parce que le mot en hébreu c'est ça. C'est cet ensemble de personnes qui croient et qui espèrent dans le retour justement du Seigneur Jésus-Christ, qui devrait se faire bientôt, et qui croient fermement que Christ va venir les chercher, parce que justement cet ensemble de personnes se sera préparé à cette rencontre. Voilà pour cette précision. Donc dans la parole de Dieu,
on nous met en garde donc, hein, parce que dans l'Église qui constitue le corps de Christ, il y a des gens comme ça qui se sont infiltrés et qui ont un esprit de division ou un esprit de parti, qui parfois, sans s'en rendre compte, en fait, ne servent plus vraiment les intérêts du Seigneur Jésus. Il faut savoir que dans notre comportement, en fait, si on n'a pas un comportement digne des fruits de l'esprit, bah, ça veut dire que on n'est plus vraiment dans un service pour le Seigneur. Bon, ça veut pas dire qu'on perd notre salut, ça veut pas dire, voilà, ça nous arrive à tous moi la première, de nous emporter un peu, de manquer de maîtrise, mais ça se travaille et c'est, faut vraiment le demander chaque jour dans les prières parce que de toute façon, l'ennemi connaît bien nos failles, donc voilà, il s'est bien appuyé là où ça fait mal et justement nous faire partir dans des dérives. Donc voilà, on n'a déjà pas besoin de ça. Nous ne sommes que des humains, hein, voilà, vulnérables et comme nous dit la parole du Seigneur, corruptibles. Non pas corruptibles dans le sens où on va forcément devenir des brigands ou je sais pas quoi. Mais la corruption, en fait, ce terme est utilisé dans la parole du Seigneur pour parler de l'ennemi, en fait, qui a réussi à nous faire chuter le temps d'un instant, soit nous mettre en colère, soit nous faire retomber dans un péché, voilà, on n'avait plus fait depuis longtemps, par exemple. Voilà, et donc c'est ça qui veut dire que notre chair est corruptible, mais normalement notre esprit ne l'est pas. Voilà, donc même si il nous arrive de pécher, notre esprit doit toujours se tourner vers le Seigneur par la repentance et l'humilité et admettre que voilà, on a fauté, mais qu'on ne veut plus de ces fautes-là, voilà, dans notre quotidien. Donc, la parole du Seigneur nous met en garde, hein, parce que justement, comme on disait, il y a des gens qui s'infiltrent et qui sont là, habités par un esprit de division et de parti, et qui donc s'arrangent en fait pour créer des disputes, des jalousies, des discordes, etc. Donc c'est important de discerner en fait ceux qui œuvrent avec indulgence et humilité pour faire avancer le royaume de Dieu, et ceux qui essayent de se mettre en avant plutôt pour récolter toute la gloire pour eux. Le Seigneur est bon et il nous ouvre les yeux en fait sur ce qui ne va pas dans notre vie, et il nous permet aussi parfois de faire amende honorable auprès d'une personne qu'on a pu blesser et pouvoir lui demander pardon, par exemple. Chose qu'on n'aurait peut-être pas forcément pu faire de nous-mêmes. Donc si c'est pas le cas, si on n'arrive pas à ce niveau-là en fait d'humilité, c'est peut-être tout simplement parce que notre cœur s'est pas mal endurci et puis que on se rend pas toujours compte sur le moment, mais le Seigneur, lui, il peut utiliser justement une situation un peu similaire ou un message comme celui-là, comme celui d'aujourd'hui, pour justement nous permettre d'ouvrir les yeux et puis de rectifier notre comportement ou notre trajectoire un petit peu plus tard. Voilà. Gloire à Dieu parce que lui, il a un plan parfait et que on le sait pas à l'avance, mais il a déjà tout planifié. Alors 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 nous dit: en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors, justement, premier exemple de problème au sein de l'Église de Christ. Donc la jalousie, c'est un problème récurrent en fait. Et aujourd'hui, en fait, au sein de l'Église, c'est quelque chose qui anime malheureusement souvent beaucoup de gens parce que on n'arrive pas des fois à discerner la volonté du Seigneur pour notre vie. Alors du coup,
on se focalise un petit peu sur les autres. Et puis c'est de, on va dire, c'est d'époque, hein, que c'est de notre époque, ça, que Satan il nous fasse culpabiliser dès qu'on n'a pas quelque chose ou qu'on réussit pas quelque chose. Ben en fait, voilà, il va nous faire ressortir nos penchants charnels pour qu'on jalouse un peu notre voisin. Donc Paul dit que ceux qui agissent par jalousie sont trop charnels. Ça veut dire quoi? Ben tout simplement, ça veut dire qu'on marche, on ne marche plus selon l'esprit, l'esprit saint, mais qu'on va marcher par plutôt en fonction de nos propres désirs. Voilà. Ce qu'on va désirer vraiment, nous, va prendre la priorité sur ce que le Saint-Esprit désire pour nous. Voilà. Et cette jalousie-là, en fait, elle conduit inévitablement à désirer ce que possède l'autre. Je fais juste une parenthèse, c'est ce que justement le Seigneur nous a demandé de ne pas faire dans ses commandements. Hein. Tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Mais en attendant, il faut bien reconnaître que c'est souvent une des premières choses qui anime le cœur des gens au sein de l'Église, quoi. Donc c'est dommage parce que la parole de Dieu, justement, elle nous dit que Dieu a placé chacun de nous, chacun de ses enfants à des postes bien précis pour l'avancée de son royaume, justement. Donc il est normal que nous ne soyons pas appelés à faire le même travail pour lui, à remplir les mêmes fonctions et à avoir les mêmes capacités à remplir certaines fonctions. Voilà, donc ça doit pas en fait nous pousser à jalouser nos frères et sœurs par rapport à leur avancement, parce qu'au contraire, en fait, ça doit nous encourager dans notre foi et à croire aussi que le Seigneur est fidèle et puis qu'il nous permettra à nous aussi d'accéder justement à ce qu'il a prévu de bon pour nous. Mais que quelquefois, il faut un temps de mise à part pour qu'on soit bien équipé. Voilà, donc si on n'accède pas encore à certaines choses, on peut le demander en prière. La parole de Dieu nous dit, demander par toutes sortes de prières et de supplications. Voilà, donc et le Seigneur est bon et il entend nos prières, mais son temps n'est pas notre temps. Donc au moment où nous on pense que parfois on est prêt, c'est pas le cas parce que lui il sait ce qui nous attend. Donc il faut persévérer et avoir foi en lui parce que il nous a pas appelés pour ne rien faire en fait. Voilà. Mais soyons pas trop pressés quand même d'exercer un ministère plutôt qu'un autre parce que quelquefois on a en tête de faire quelque chose et puis en fait c'est pas du tout le plan du Seigneur. Donc lui il va ouvrir les portes pour certaines choses et puis nous si on est fixé sur autre chose, en fait on va se perdre quoi, on va perdre du temps et puis on va pas pouvoir accomplir les œuvres qu'il a prévues. Voilà. Donc le fait est en fait c'est que souvent dans l'Église là où il y a une onction puissante et une bonne coordination justement des serviteurs du Seigneur, il y a aussi des divisions et des disputes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le diable est à l'œuvre, que c'est notre ennemi numéro un et qu'il ne supporte pas l'harmonie. Il sait très bien en fait que plus l'Église de Christ est soudée et plus elle est forte contre lui. Donc son seul but, ça va être de détruire, voler, tuer, comme nous dit Jean 10 au verset 10. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est pas juste destiné à donner notre vie à Christ et puis après c'est tout, et vivre voilà très bien dans un monde tout rose. Non, en fait ça va pas être le cas, mais c'est justement dans la foi qu'on va trouver notre force. Voilà, et c'est bien en fait de mettre sa vie à l'abri des dangers spirituels ou de la mort spirituelle éternelle, mais on est surtout en fait des petits soldats voués à devenir de grands combattants. Voilà, parce que
ce royaume en fait qui nous est promis dans les cieux, ben, on a pour mission de le faire grandir en fait tant qu'on est ici. C'est la mission que le Seigneur nous amène à accomplir. Chacun différemment, à des niveaux différents, à des postes différents, encore une fois, et à des moments différents, et à des endroits différents. Donc voilà. Donc il nous faut veiller et prier, hein, c'est ce que Jésus nous a demandé plusieurs fois de faire, et c'est ce qu'il a donné comme conseil à ses disciples, qui n'ont pas toujours suivi ses conseils, nous non plus d'ailleurs. Mais il nous faut veiller et prier justement en tout temps, parce que les temps sont difficiles en fait, et le Seigneur nous demande de racheter le temps, voilà, si c'est possible. Bon, sauf que le temps perdu ne se rachète pas. Et prier, bah, c'est essentiel, et c'est même primordial, parce que justement, c'est ce qui nous permet de laisser agir la puissance de Dieu dans notre quotidien, ou dans celui des autres, et de repousser justement les actions de l'ennemi. Voilà, c'est dans la prière en fait qu'on va renouveler nos forces, hein, comme on disait tout à l'heure. Cette prière, elle va nous servir de bouclier quand il va y avoir un obstacle qui va se dresser devant nous. Et puis surtout, bah, la prière, c'est cette puissance en fait qui nous a été donnée pour rester unis avec Jésus à chaque moment. Voilà, pour lui permettre d'avoir cet accès aussi sur terre, puisque ce monde est surtout bridé par le diable, et c'est lui en fait qui domine tout ça et qui orchestre tout ça. Voilà, donc si on veut que le Seigneur agisse, bah, pour ça, il faut lui demander d'agir, et donc il faut prier. Voilà, donc Dieu, comme on disait, n'appelle pas tous ses enfants à travailler de la même manière. Quelquefois, il appelle certains à sortir des églises, de leur église physique, en fait, et puis aller sur le terrain, par exemple. Mais ça, c'est un appel bien spécifique, et seul le Seigneur peut mandater ses enfants pour accomplir ce travail. Donc au sein de l'Église de Christ, bah, parfois il y a justement un peu trop de religiosité, hein, voilà. Donc les œuvres, oui, c'est important, hein, mais c'est surtout les œuvres que on va effectuer lorsqu'on va être mandaté par Jésus lui-même. Donc on va agir au nom de Jésus, hein, en son nom à lui, mais pas en notre nom à nous. Voilà, mes frères et sœurs. Donc l'important en fait, c'est pas aussi les annonces prophétiques qu'on peut faire, qu'on peut vous faire dans certaines églises pour votre vie. C'est plutôt en fait ce que vous allez recevoir du Seigneur. Donc c'est en ça que il est important aussi de se mettre à part, de toute façon chaque jour, hein, même quand on est mandaté pour un service, un ministère, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas un travail. Si le Seigneur nous a demandé d'effectuer quelque chose, eh ben c'est pas en y allant tout seul avec avec nous-mêmes qu'on va y arriver, en fait. C'est important de se mettre à part justement pour prendre la bonne mesure de ce à quoi il faut nous attendre, hein, parce que c'est le Seigneur qui va pouvoir nous prévenir et nous équiper correctement, bah, pour affronter ce qu'on va devoir affronter. Mais pour ça, il faut être obéissant. Alors, bah, mieux vaut obéir au Seigneur en fait que obéir aux autres personnes dans l'église en fait, hein. Si quelqu'un vous annonce une prophétie pour votre vie, bah, interrogez le Seigneur avant de croire cette prophétie, parce que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, il y a le diable s'infiltre parmi les gens de l'Église pour justement dérouter les plans de Dieu, et dérouter justement les enfants du Seigneur. Voilà, c'est comme ça qu'il agit.
Voilà. Donc si vous n'avez pas reçu par contre de direction précise du Seigneur, bah, c'est pas grave, parce que ça arrive très souvent en fait que le Seigneur tarde à nous donner une direction. Euh, c'est euh, c'est souvent parce que justement, soit on va manquer un petit peu de formation, ou comme on disait, bah, c'est pas le bon moment pour le Seigneur, hein, mais c'est pas du temps de perdu, hein, parce que juste par notre comportement, des fois, on va être déjà un témoignage puissant et on n'a pas l'impression de travailler d'œuvrer pour le Seigneur, mais pourtant c'est bien le cas. Voilà. Donc déjà, rien que être fidèle, être obéissant dans les petites choses. Hein, le Seigneur nous a bien dit dans sa parole, soyez fidèles dans les petites choses que je vous confie, et je vous en confierai des plus grandes. Donc, bah, on a quelquefois besoin d'être mis à part pour être un peu plus affermi dans notre foi ou d'avoir plus de temps avec le Seigneur aussi, de prendre des bonnes habitudes où justement on se garde un temps de qualité avec lui avant qu'il nous envoie faire un travail. Voilà, donc ne nous précipitons pas à nous positionner en fait, bah, quelquefois sur un appel qui sera pas le nôtre, hein, tout simplement. C'est bien de vouloir euh, devenir pasteur, mais peut-être que c'est pas votre appel. C'est bien de vouloir partir en mission, mais peut-être que c'est pas votre appel. C'est bien de vouloir enseigner, mais peut-être que c'est pas votre appel. Hein, voilà, faut faire attention parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui enseignent seront jugés beaucoup plus sévèrement. Hein, parce que si jamais on commence à prendre un peu la grosse tête et qu'on enseigne des choses que le Saint-Esprit nous a pas amené à enseigner et que c'est pas dans la volonté du Seigneur et que ça a une répercussion euh, négative, on va dire, eh ben tout ça, il va falloir rendre compte plus tard. Voilà. Donc, et si des fois on veut partir absolument en déplacement dans un autre pays et que c'est pas la volonté du Seigneur, mais quelquefois on va se heurter aux dominations locales, territoriales, qui soit vont nous empêcher au mieux de faire ce qu'on voulait faire, soit bah, le diable, des fois, il agit puissamment aussi. Donc, il peut y avoir des grosses représailles, comme dit notre frère Alicir. Voilà, sur notre vie ou sur ceux de notre famille. Donc, ne nous précipitons pas et puis ben, informons-nous auprès du Seigneur de sa volonté. Donc, Paul dit dans Galates chapitre 1 au verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Voilà. Donc, ben, en fait, c'est un bon résumé. Dans ce verset-là, en fait, Paul nous dit bien que très souvent, quand on va faire la volonté du Seigneur, ben, on va pas faire la volonté de ceux qui nous entourent. Voilà. On va être beaucoup critiqué, nos familles, notre entourage, etc. Mais le Seigneur nous demande de rester dans la joie, justement, parce que ben, ceux qui seront un peu malmenés, on va dire, ou carrément persécutés parce qu'ils seront dans la volonté de Dieu, ben, voilà, ils seront bénis au centuple plus tard. Voilà, donc dans Acte 5 au verset 26, Pierre et les apôtres aussi, ils ont répondu justement à ceux qui leur avaient interdit de prêcher en prononçant le nom de Jésus, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, au risque de se prendre des coups de fouet, au risque d'être emprisonnés, voilà, ils ont tenu tête aux hommes, mais par contre, ils ont obéi à Dieu. Et là où on leur demandait de ne plus prêcher au nom de Jésus, ils ont dit non. Nous, on regrette, mais on ne peut pas désobéir à Dieu. Un exemple criant en fait dans la Bible de désobéissance, c'est le roi Saül. Quand Dieu lui a demandé d'exterminer les Amalécites et tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus vieux, et tout ce qui appartenait à ce peuple, bétail, etc. Lui, il n'a pas écouté, en fait. Il a gardé le meilleur du bétail pour l'offrir en sacrifice à Dieu, et il a épargné le roi des Amalécites.
Alors si on regarde, on pourrait trouver ça bien et dire qu'il avait bon cœur et qu'il voulait servir fidèlement le Seigneur en rendant un sacrifice, mais sauf que il n'a pas obéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Et le problème, c'est que ça a eu des conséquences plus tard sur le peuple d'Israël, puisque de la lignée du roi des Amalécites est né un des plus grands persécuteurs des Juifs, Aman, qui a bien failli justement exterminer tous les Juifs. Voilà, donc en plus, le roi Saül n'avait absolument aucun mandat pour décider d'accomplir des sacrifices, en fait. Il devait s'en remettre entièrement au prophète Samuel, mais parce que Dieu l'avait placé justement à ses côtés comme conseiller spirituel, mais lui, il n'a pas écouté. Voilà. Donc, quand il y a des désaccords, au lieu de laisser la place à des débats inutiles, par exemple, apprenons plutôt à nous reporter à ce que nous dit la parole de Dieu. Ça nous évitera de désobéir. Et puis, ça va nous éviter de nous mettre quelquefois dans des situations compliquées. Et puis de répondre hâtivement, en fait, en donnant plus notre avis personnel que le message que le Saint-Esprit veut nous donner, veut nous conduire à partager. Donc en général, il y a toujours quelqu'un dans un groupe de prière ou dans une église ou autour de nous. Même parmi nos frères et sœurs, il y a toujours quelqu'un qui se laisse entraîner à semer une petite graine de dispute, ce qui crée justement un déséquilibre dans l'entourage, quoi. Et puis pire encore, des fois, ça provoque aussi même la chute de certains membres qui manquent d'affermissement et qui s'écartent petit à petit pour suivre un autre chemin. Donc cet esprit de dispute, c'est rien d'autre qu'un démon, en fait, au service de Satan, qui utilise la ruse et il utilise aussi notre tendance à l'orgueil, hein, parce que ça c'est une tendance humaine aussi, pour nous diviser. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui disent avoir donné leur vie à Christ, hein, comme on disait tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui le chantent même dans les louanges. Je te donne tout, prends tout ce qui m'appartient. Mais en vérité, ils gardent leur choix et ils donnent le reste au Seigneur. Donc oui, on a un libre arbitre que le Seigneur veut qu'on utilise, mais il faut quand même savoir et faire attention parce que les choix qu'on peut prendre sans consulter le Seigneur ont forcément des conséquences. Donc il faut bien comprendre que si on se confie corps et âme au Seigneur, dans ces cas-là, on doit justement le laisser nous guider. Parce que c'est lui en fait qui a tracé notre chemin. Donc c'est lui qui sait où on va. Voilà. Il va pas nous emmener dans un cul-de-sac ou au fond d'un ravin. C'est lui en fait. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va au Père si ce n'est par moi. Voilà. Donc si notre but premier c'est de marcher sur le chemin que Jésus a tracé pour nous pour rejoindre notre Père, il nous faut nous laisser conduire par Jésus, hein, qui est lui-même le chemin. Voilà. Donc il y a des enfants de Dieu qui pensent qui peuvent eux-mêmes s'inscrire justement à des missions ou des événements sans consulter le Seigneur avant. Ce qu'on disait par rapport au roi Saül, c'est dangereux en fait, hein, parce que Saül lui s'est carrément fait disqualifier. Voilà, parce qu'à force de prendre ses propres décisions, à chercher sa propre gloire, il a désobéi une fois de trop et Dieu l'a laissé sur le côté du chemin justement. Voilà, on n'a pas la vision que Dieu a pour nous à long terme et on ne connaît pas l'impact en fait de ce qu'on fait quand on obéit, quand on marche dans l'obéissance. Mais peu importe en fait, parce que ce qui compte, c'est pas notre gloire au final, c'est bien celle de celui qu'on sert, notre maître, et la gloire du royaume en fait. Si on n'a pas cet état d'esprit-là, on va vouloir se placer en fait là où le Seigneur n'a pas prévu qu'on soit placé. Voilà. Et puis du coup, on va court-circuiter ses plans. Voilà, donc je vais faire vite.
Il y a un autre problème aussi dans l'Église, souvent, c'est l'appât du gain. Donc à l'image de Judas, en fait, qui s'est laissé séduire par l'appât du gain, bah, il a vendu son maître pour quelques pièces, et puis bah, il a récolté la mort. Voilà. Donc certains profitent aussi de l'appel d'autres enfants de Dieu pour venir boire le nectar qui ne leur est pas réservé. Euh, voilà, et beaucoup d'hommes de Dieu, par exemple, qui utilisent parfois leur statut pour s'infiltrer dans des églises, dans des groupes de prière ou d'autres communautés, pour démarcher d'autres personnes et puis les attirer à eux, pour que voilà, ça enrichisse un peu plus leur propre église. Bon, après on peut se poser la question, si vraiment on a foi dans le Seigneur, pourquoi agir ainsi en fait, hein, si on est sûr que le Seigneur nous a envoyés et nous a conduits à monter une église, ben, on n'a pas besoin en fait d'aller puiser dans le vivier des autres groupes ou des autres églises. Voilà. Mais bon, euh, c'est quand même un manque total de foi. Hein, mais après, comme on disait, chacun devra rendre compte aussi de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Hein. Mais c'est un problème aussi auquel beaucoup de même de petites églises ou même de grandes églises doivent faire face. Voilà, parce qu'il y a toujours des gens en fait qui sont un petit peu plus crédules et puis qui vont facilement se laisser dérouter. Voilà. Donc, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que Dieu, il est assez grand pour faire grandir lui-même son royaume et il sait qui il envoie vers qui et, euh, et il fait les choses parfaitement. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres exemples de problèmes en fait auxquels on va être confronté dans notre vie chrétienne. Il y a des faux frères et des fausses sœurs, voilà, des faux prophètes. Il y a de tout en fait. Et puis il y a des gens qui mentent hein, pour leur gain aussi. Il y a un exemple aussi dans Acte 5, versets 1 à 3. Je voulais juste le début. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis lui apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? En fait, à ce moment-là, l'Église, chaque personne qui vouait sa vie à l'Église vendait ses biens pour le bien commun en fait. Et après, en fonction du besoin de chacun, les apôtres redistribuaient, voilà, de manière à ce qu'il y ait une équité en fait entre tout le monde. Les apôtres, ils étaient justement envoyés par le Seigneur, ils avaient une véritable connexion avec le Saint-Esprit. Et Ananias et sa femme, en fait, ils n'ont pas compris l'importance de la foi et de l'honnêteté. Et puis en désobéissant, ils ont choisi de servir l'ennemi plutôt que le maître. Et si les apôtres à ce moment-là n'avaient pas été soudés dans la foi, ce type de comportement aurait sans doute complètement ébranlé leur groupe. Alors que là, en fait, le Saint-Esprit les a guidés et leur a montré qu'ils ont menti. Voilà. Donc ils ont été punis. Donc si ça vous intéresse, ce passage, c'est Acte 5, du verset 1, alors je ne sais plus, verset 6, 7, je crois, ça se termine. Voilà, donc l'obéissance, c'est primordial, et la foi aussi, parce que Hébreux 11, verset 2 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, et justement la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors le diable, il utilise parfois des gens qu'on croit bien, et puis même des enfants de Dieu, sans qu'ils ne se rendent compte en fait qui servent l'ennemi, pour nous empêcher d'accomplir notre service. Alors ne vous laissez pas détourner en fait par des gens qui s'empressent de porter des jugements ou porter des observations
un peu trop poussé sur les autres, parce que c'est pas comme ça normalement qu'on agit, hein. Quand quelqu'un agit avec fermeté mais humilité, ben c'est en général jamais pour son propre intérêt. Donc ça c'est ok. Mais attention justement à ceux qui font beaucoup de bruit, qui jugent facilement avec sévérité, qui condamnent même parfois aussi. Donc apprenons à observer et puis à discerner à qui profitent les actions ou les paroles qui sont posées. Voilà, moi je ne cherche pas à juger en fait hein, qui que ce soit au travers de ce message, mais il ne faut pas faire l'autruche. Il faut bien admettre qu'il y a des soucis et que il ne faut pas se laisser intimider en fait par les actions du diable et ceux qui l'utilisent. Voilà, au sein de l'Église. Donc l'Église actuelle, elle est facilement corruptible, hein, comme on a vu, et on doit veiller à garder justement notre parure, notre habit propre et pur, justement, hein, avec lequel nous avons été revêtus quand le Seigneur nous a pardonné et que on a revêtu notre nouvelle identité. C'est important d'avancer justement avec clairvoyance et humilité. Parce que la Bible nous demande aussi de nous examiner pour que le Saint-Esprit justement nous éclaire et puis nous ouvre les yeux sur un comportement qui pourrait des fois profiter à l'ennemi. Hein, parce que tout le monde passe par là. Voilà. Personne n'est en mesure en fait de dire qu'il fait les choses parfaitement. On a tous des failles que l'ennemi connaît très bien. Et donc c'est pour ça que en restant dans une attitude humble, on peut demander au Seigneur justement qu'il corrige ce défaut, qu'il corrige cette partie de nous. Voilà, pour pas que l'ennemi puisse l'utiliser justement à son profit. Donc ça peut être un trait de caractère qui nous pousse à des mauvaises discussions, ça peut être, je sais pas moi, un manque de pardon, ça peut être plein de choses en fait. Donc seulement si quelqu'un entend ce message et puis qu'il se rend compte que ça lui parle personnellement, il n'est jamais trop tard en fait pour demander pardon au Seigneur. Faut pas culpabiliser et puis le Seigneur vous aidera à changer de chemin. Voilà. C'est vraiment dans cette attitude de repentance qu'on accède à la grâce du Seigneur. Et gloire à Dieu justement parce que dans ces cas-là, vous serez laissé toucher par sa grâce. Voilà. Donc bon, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un peu dépassé le seuil normalement qu'on doit essayer de respecter. J'ai un peu de mal à rester dans le cadre. Bon, si on peut faire une petite conclusion, prenons garde, hein, parce que justement c'est au moment où on a l'impression que tout va bien dans notre vie spirituelle, qu'on est bien avec le Seigneur, etc. Et puis qu'on baisse notre garde, très souvent c'est là que le diable il frappe pour nous mettre à terre. Et puis en général ça fait mal. Donc c'est comme à la boxe, gardons les poings levés et puis en protection du visage, parce que si on se prend un coup directement dans le nez, là on est sonné quoi. Donc prenons parti pour la paix et pour l'amour de Christ, et puis rejetons toute forme de rébellion ou de désobéissance. Romains 16, verset 17 nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Voilà, parce que justement, on a besoin de s'éloigner de ces gens-là parce que ou de ne pas répondre tout simplement hein, quand il y a des choses comme ça, des mots un peu, on le sent hein, quand même, c'est un peu sous l'effet de la colère ou pour chercher un peu, pour titiller, on répond pas parce que voilà, comme ça, ça coupe court à tout et puis ça désamorce en fait. C'est mort dans l'œuf, quoi, comme on dit. Voilà, cette tentative. Donc c'est important de s'éloigner justement de ces gens-là parce que sinon, à coup sûr, hein, ça va faire germer justement les graines de disputes et de division et empêcher l'onction du Saint-Esprit d'agir, voilà, et de faire son œuvre.
Voilà mes frères et sœurs, donc restons soudés et puis surtout restons soudés au Seigneur Jésus, le roi de gloire et le Seigneur de paix. Voilà, soyez infiniment bénis et je vous dis à la semaine prochaine. Shalom.